L'importance accordée aux relations positives est chose connue en éducation. Les bonnes relations permettent de créer un climat de confiance, un climat propice à l'apprentissage. Lorsque la peur entre dans une salle de classe, l'apprentissage sort. Vous n'avez qu'à penser à une enseignante ou à un enseignant qui a marqué positivement votre parcours scolaire. Vous aviez fort probablement une bonne relation avec la personne en question. Quand on y pense, la qualité de notre vie dépend beaucoup de la qualité de nos relations avec les autres. Dans un comité, ce n'est pas très différent. On pourrait dire que l'efficacité d'un comité dépend, en grande partie, de la qualité des relations entre les différents membres d'un comité. On revient alors au leadership. Une recherche de l'Université Stanford met en lumière ce qui compte vraiment pour qu'un leader puisse atteindre son plein potentiel. On se souvient que le leadership, c'est amener un changement positif dans son milieu. Et le changement ne s'impose pas, il se co-construit. Alors, qu'est-ce qui permet à un leader d'amener un changement positif? Est-ce une question technique, comme d'avoir les bonnes stratégies, ou une question de relation, être capable de s'entendre et de bien s'entendre avec les autres? Tenez-vous bien, selon la recherche de l'Université Stanford, le leadership, c'est 13 % technique et 87 % relation. Wow! C'est pas rien, ça. C'est quand même rassurant. Le leadership, c'est d'abord humain. Être humain, faire partie d'un comité, c'est entrer en relation avec les autres. Il faut être capable de bien s'entendre pour faire ça. Voici quelques grandes idées qui peuvent nous aider à entretenir de bonnes relations et à créer un climat de confiance avec les membres d'un comité. La présupposition de base lorsqu'on rencontre une personne, c'est de croire qu'elle a de bonnes intentions. D'entrée de jeu, on suppose que ce qui motive toute personne à se présenter dans un comité en tant que parent bénévole, c'est positif. Ça vient d'une bonne intention. Après tout, pourquoi serait-il là? Vous, là, c'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir participer à un comité? C'est une bonne question, ça. Sachant que les membres d'un comité ont de bonnes intentions, on se présente intentionnellement avec des émotions positives. Connaissez-vous la métaphore de l'orange? J'ai pris connaissance de ça grâce à Wayne Dyer. La métaphore est bien simple selon lui. Si on prend une orange et qu'on la presse très fort, éventuellement quelque chose va sortir de l'orange. Qu'est-ce qui va sortir de l'orange? Vous allez dire du jus d'orange, Marius. Voyons. C'est en fait la bonne réponse. Mais il faut se demander pourquoi c'est ce qui sort de l'orange. Si on presse une orange, jamais nous n'obtiendrons du jus de pomme ou du jus de pamplemousse. Non, impossible. Il n'y a jamais d'erreur. Chaque fois qu'on presse une orange, c'est du jus d'orange qui en sort. Mais pourquoi? Parce que c'est juste ça qu'il y a dedans. Parce que c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais, c'est très scientifique et complexe, mais ce n'est pas tout. Si on applique ça à la personne que vous êtes l'orange. Si la vie ou quelqu'un vous presse, qu'est-ce qui sort de vous? De la joie, de l'amour, de la colère, de la haine, de la peur, de l'anxiété? Ce qui sort de vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, quand la vie vous envoie la pandémie ou l'opportunité de participer à un comité ou que telle personne vous dit quelque chose qui vous fait réagir, ce qui sort de vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Selon Wayne Dyer, si on n'aime pas ce qui se trouve à l'intérieur de notre orange, on peut le changer. On peut choisir de porter des émotions positives lorsqu'on se présente dans un comité. Souvenez-vous, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous ne pouvez pas faire preuve d'amour, de compassion, de tolérance, d'empathie ou de bienveillance, des qualités requises pour avoir de bonnes relations, si vous ne les portez pas d'abord en vous. C'est logique. Comme vous ne pouvez pas donner 20 $ à quelqu'un si vous n'avez pas d'argent. Pour pouvoir donner 20 $ à quelqu'un, il faut d'abord avoir 20 $ dans son portefeuille. Si vous faites partie d'un comité, aimez-vous ce qu'il y a dans votre orange et ce qui en sort présentement. Ce qu'il y a en nous finit par sortir de nous et cela influence notre capacité d'entrer en relation avec les autres. C'est pas mal plus facile de jaser avec quelqu'un qui est positif ou avec qui on se sent bien. Ensuite, on veut partir de ce qui nous unit.
Les différences entre les membres d'un comité, leur vécu, leur rôle, leur travail, leur point de vue, peuvent être déstabilisantes ou être plus apparentes à première vue. Il importe donc de présupposer de bonnes intentions, de porter en soi des émotions positives, mais aussi de partir de ce qui nous unit, pas de ce qui nous divise. Et habituellement, ce qui nous unit est notre désir commun d'améliorer les choses pour nos enfants. Mettre l'accent sur ce qui nous unit et s'enrichir du point de vue des autres. Pour s'enrichir du point de vue des autres, il faut le connaître. Pour connaître le point de vue des autres, il faut écouter les autres. Les écouter pour comprendre. Combien de gens posent une question simplement pour avoir la permission de donner leur réponse? Un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de l'écouter et d'être pleinement présent. Combien de fois par jour vous sentez-vous vraiment écouté par les gens qui vous entourent? Peter Drucker affirme que la chose la plus importante dans la communication est d'entendre ce qui n'est pas dit. Il faut être présent pour entendre ce qui n'est pas dit. En coaching, on parle de 3 niveaux d'écoute et ils peuvent être très utiles dans le contexte d'un comité. 1. On écoute les mots. C'est simple, on écoute ce qui est dit. 2. On écoute le non-verbal, le corps, la voix, l'intonation, les pauses, les silences, le regard fuyant, la bouche qui ouvre et qui se referme. Qu'est-ce que la personne me dit qu'elle ne me dit pas? Et finalement, 3, on écoute son intuition, la petite voix à l'intérieur qui nous aide vraiment à cerner et comprendre ce qui est communiqué. C'est là qu'on peut réellement démontrer notre curiosité. Pour bâtir de bonnes relations et pour démontrer qu'on a un réel intérêt pour les personnes, on écoute et on est curieux. On relance en reformulant ou en posant de bonnes questions. Et on écoute pour comprendre. Combien de personnes ont besoin de se sentir comprises? Qui dans votre comité a besoin d'être compris? On a tous besoin d'être compris. Et finalement, il y a l'empathie. Dans le processus de création de relations et d'écoute active, on s'assure de faire preuve d'empathie. Selon Brené Brown, l'empathie se décline en 4 éléments importants. 1. Être capable de se placer dans la peau de l'autre. 2. Reconnaître l'émotion de l'autre. 3. Communiquer cette émotion à l'autre. Et 4. S'abstenir de juger l'autre. Ça veut dire qu'il y a absence de jugement dans nos paroles et dans notre non-verbal. Des fois, on n'a pas besoin de parler pour juger. Vous me suivez? Les bonnes relations sont à la base de tout comité efficace. Pour espérer avoir une influence positive dans un comité, il importe de bien connaître les membres du comité. Ensemble, on va plus loin. Comme le dit Catherine Doherty, un étranger est un ami que je ne connais pas encore. En guise de synthèse, la présupposition de base lorsqu'on rencontre une personne, c'est qu'elle a de bonnes intentions. On se présente intentionnellement avec des émotions positives. On choisit ce qu'il y a dans notre orange. On part de ce qui nous unit, nos enfants. On écoute pour comprendre. On est curieux et on fait preuve d'empathie. Absence de jugement. Les bonnes relations permettent aux membres d'un comité de contribuer en toute confiance. Cela augmente significativement l'efficacité d'un comité. On peut même se faire de nouveaux amis. Tout passe par les relations. Dans la prochaine capsule, il sera question de travail d'équipe. On brasse les idées, pas les personnes.